Alors, bonjour à toutes ces braves femmes qui nous suivent sur cette plateforme Entre Isères. C'est votre numéro, c'est votre rendez-vous. Voilà, une fois par semaine, un rendez-vous hebdomadaire que nous allons vous proposer chaque semaine comme ça avec des femmes extraordinaires, des Isères. Et nous vous souhaitons la bienvenue pour ce tout premier numéro qui va s'articuler autour de plusieurs points qu'on va vous présenter tout à l'heure. Alors, pour ce tout premier numéro, il faut savoir que cette plateforme vous proposera un thème assez intéressant et nous allons démarrer bien sûr avec ce thème qui est être une femme chrétienne aujourd'hui. Mais avant de déballer le tapis rouge, je vais présenter les braves dames qui sont avec moi, car je ne suis pas seule. Moi, c'est Nadie, vous me connaissez sur cette plateforme. Je suis votre sœur en Christ, votre motivatrice. Voilà quoi, et on est entre sœurs, entre femmes chrétiennes, entre sœurs. Et ce numéro, en fait, a pour objectif de simplement nous réunir autour de cette plateforme pour échanger, partager nos expériences, nous donner des conseils, mais surtout édifier, équiper une femme, aider une femme à connaître son identité, réellement qui elle est, où est-ce que Dieu veut aller avec elle, de quoi elle a besoin, quels sont les outils nécessaires dont elle a besoin pour réussir sa vie de femme chrétienne. Et on en parlera en long et en large. Alors, je ne suis pas seule, comme je l'ai dit. Je veux que tu t'installes confortablement parce que je suis avec des dames que tu vas apprécier tout au long de cette saison. Nous serons bien sûr plusieurs, mais pour aujourd'hui, nous sommes trois dames. Et je vais commencer par ma belle et charmante coach Laurent Goto. Elle va se présenter, elle va vous dire qui elle est, ce qu'elle fait dans la vie. Et puis, juste après elle, ce sera Saboyombo Kelly, voilà, qui est avec nous également. Alors, je vais laisser la parole à ma très chère Laurent. Laurent, shalom, shalom, comment tu vas? Je vais bien, Daisy. Alors, ravie de t'avoir sur cette plateforme. Également, je suis vraiment contente. C'est un honneur d'être là. Eh bien, moi, je préfère que tu te présentes simplement parce que je n'ai même pas envie d'omettre quelque chose. Voilà. Donc, tu vas te présenter à toutes ces personnes qui nous suivent, qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Voilà, on a envie de savoir un peu qui tu es puisque tu fais, tout simplement. D'accord. Donc, je suis Laura, je suis chrétienne, je suis passionnée de Christ. Je suis épouse, je suis maman de jumelles, je tiens à le préciser parce que franchement, j'aime trop ça. Et en fait, j'accompagne les femmes chrétiennes qui sont meurtries émotionnellement à vivre une restauration et à se préparer également au mariage. Donc, c'est sur ces deux points-là que je me positionne. Je pense que j'ai un peu fait le tour et puis au fur et à mesure, on pourra en dire plus. Super, d'accord. Donc, nous, on retient simplement que tu es une femme à qui Dieu a mis à cœur, en fait, d'aider les femmes. Et tu as bien sûr tes spécialités à toi. Tu as une plateforme personnelle. Est-ce que tu peux nous en dire plus rapidement? Sur Facebook et sur YouTube. Je suis présente majoritairement sur Facebook. Donc, voilà, je fais des émissions, je fais des programmes, des conférences et tout sur ma page Facebook. Donc, c'est Laurent Goto, tout simplement. Vous tapez Laurent Goto, vous allez Super, voilà. Donc, elle s'est présentée à vous. Elle, c'est Laurent Goto. Il ne faut pas hésiter à aller sur sa page. Vous aurez toutes les informations, les descriptions, les différents liens, pardon, les liens dans les descriptions. Comme ça, vous pourrez vous rapprocher d'elle pour, pourquoi pas, être suivie de façon personnelle, être accompagnée. Parce que je sais que c'est une femme qui vraiment a beaucoup à vous proposer et elle a des programmes également en ligne qui vont vous aider, des conférences qui vont vraiment vous aider à grandir. Et puis vous reconstruire surtout, c'est très très important. Alors Kelly aussi est avec nous, on va se tutoyer tout simplement parce qu'on est entre sœurs. Kelly, comment tu vas? Est-ce que tu peux te présenter? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Ça va. Alors, qui est Kelly, tout simplement? Bon, Kelly, c'est une femme chrétienne, c'est une passionnée de Christ. Et dans la vie, Kelly est motivatrice des femmes. Voilà, elle motive les femmes et jeunes filles
Et puis, elle est fondatrice, présidente d'une ONG qui s'occupe des orphelins, des veuves, des démunis. Donc, voilà brièvement ce que je peux dire en tant que présentation. Merci. Donc voilà quoi, c'est des femmes qui font beaucoup quand même. C'est vrai que vous ne les connaissez peut-être pas, mais en tout cas, les femmes qui font beaucoup dans l'ombre, elles sont nombreuses. Et Kelly, il faut aller sur sa plateforme également. Vous allez voir qu'elle a une ONG qui s'occupe des enfants défavorisés, les enfants démunis, les orphelins surtout. Et même les femmes, hein, je pense aussi, les femmes, Kelly, les femmes également. Les veuves, plus les veuves. Voilà, les veuves. Surtout les veuves, et vraiment c'est à encourager. Elle a également besoin de soutien et tout ça, on va en parler plus tard. Mais je veux dire que chacune de ces femmes-là ont des plateformes que vous devez absolument découvrir. On va continuer. Aujourd'hui, comme c'est le tout premier numéro, on va s'atteler vraiment à vous présenter ce programme qu'on va désormais vous déballer chaque semaine. Alors, il faut savoir que pour ce numéro Entre Ezer, je vais vous donner déjà l'objectif. Hein, c'est quoi? C'est parti d'une vision. Tout simplement, le Seigneur nous a mis à cœur de créer une plateforme d'échange avec des femmes chrétiennes pour nous aider à vraiment comprendre beaucoup de choses qu'on vit au quotidien, qu'on n'a pas forcément... je veux dire, on n'a pas forcément la bonne attitude et on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Alors, donc, par rapport à ça, Entre Ezer, en fait, se veut une plateforme d'échange. Donc, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous envoyer vos messages, des préoccupations, des SOS. N'hésitez surtout pas, nous sommes là à votre disposition. Et il faut savoir qu'on aura plusieurs rubriques dans ce numéro. On ne sera pas que deux, hein, que trois, on sera plusieurs. Il y aura des invités également, il faut le préciser. Alors, donc, la toute première rubrique, c'est quoi? On a envie de partager avec vous un coup de cœur par rapport à la méditation. C'est clair que on a tout eu à méditer tout au long de la semaine, mais il y a quand même un verset qui a touché une femme parmi nous et on va partager ça avec vous. Alors, ce sera le verset coup de cœur qu'on a appelé Ma méditation. Ça, c'est la rubrique qui va permettre à chacune de nous de s'exprimer par rapport à un verset qui nous a touchés. Et on aura également la rubrique Sujet du jour. Sujet du jour, c'est le thème qu'on va vous proposer chaque semaine, un thème qui touche la femme, qui concerne la femme. Et vous n'avez pas également vous pouvez, nous proposer également des thèmes. Vous pouvez le faire via le mail qu'on va vous donner ou bien tout simplement le contact WhatsApp qu'on va vous donner également. Et puis, on aura une autre rubrique qui est Inbox. Inbox, c'est vraiment vos préoccupations de façon anonyme. Nous savons que nous traversons très souvent des difficultés, on a besoin de conseils, on a besoin d'être orientés. Et toutes ces femmes qui sont avec nous sont des femmes très outillées qui pourront vous aider à savoir comment vous comporter. Donc, Inbox, c'est vraiment la rubrique qui parlera de vos préoccupations. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. On a également Astuces au féminin qui sera une rubrique qui permettra à l'une d'entre nous de vous partager une astuce qui va vous aider, tout simplement. Voilà donc ainsi présenté ces quelques rubriques qui, bien sûr, peuvent subir quelques modifications. Ça va dépendre de la période, ça va dépendre de ce que Dieu va nous mettre également à cœur pour vous. Alors, restez donc connectés à ce rendez-vous chaque semaine, tous les jeudis soirs. Vous avez ce numéro-là qui est sur la plateforme Ma vie de femme chrétienne, également sur YouTube, et vous avez la possibilité de nous suivre. Il n'y a vraiment pas je veux dire, c'est pas compliqué du tout, c'est juste vous connecter et puis partager avec nous, vivre ce moment avec nous, tout simplement. Alors, pour aujourd'hui, le thème qu'on a à vous proposer, c'est être une femme chrétienne aujourd'hui. Mais avant, on va permettre à Kelly, qui est celle qui a été choisie aujourd'hui, de nous partager sa méditation coup de cœur. Voilà, donc on va dire, on part maintenant pour la première rubrique qui est Ma méditation et on part avec Kelly. Kelly, alors on t'écoute aujourd'hui. Cette semaine, qu'est-ce qui t'a touché dans ta méditation? Ça fait maintenant, je peux dire 2 semaines pratiquement que je suis en train de méditer dans 1 Corinthiens 13. Voilà, j'ai commencé d'abord par le fruit de l'esprit et puis en fonction des différents fruits, j'ai débordé dans l'amour qui correspond plus au chapitre d'1 Corinthiens 13. Donc, c'est donc ce chapitre-là que je me retrouve, ça fait maintenant 2 semaines.
que j'essaie de comprendre davantage. Voilà tout ce chapitre-là nous dit, parce que c'est un chapitre qu'on connaît par cœur, personnellement, tout le monde le connaît, mais la pratique est très, très souvent difficile à faire. Donc, j'essaie de revenir là-dessus personnellement, d'essayer de me ressourcer encore dans la parole et de demander la grâce au Seigneur de me faire grâce personnellement de pouvoir pratiquer tout ce qui est mentionné dans 1 Corinthiens 13. Donc, le verset qui m'a marqué, c'est ce verset qui dit que l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour ne soupçonne point le mal. Franchement, c'est un verset qui m'a beaucoup touchée personnellement parce que j'ai compris que ce verset est difficile à pratiquer, quel que soit ton niveau spirituel, quel que soit le type que tu as à l'église, tout ce que tu fais. Pour pratiquer ce verset-là, c'est vraiment difficile. Et dans ma méditation, Dieu m'a fait comprendre comme ça que, oui, arriver, il faut juste demander la grâce au Seigneur. Il faut demander la grâce à Dieu pour que Dieu nous accorde la grâce parce que humainement, il est impossible pour un homme, pour un être humain, de pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu. Et il y a quelque chose que, dans ma méditation, que j'ai compris, c'est comme si le Seigneur me demandait, est-ce que je suis capable de tuer une personne? Bon, je dis, mais bon, tu ne peux pas tuer quelqu'un. En fait, la question m'a un peu intriguée. Je dis, mais comment il peut tuer une personne? Et j'ai commencé à cogiter sur cette question-là. Mais bien avant, je l'avais déjà entendu quelque part la même question. Et j'ai commencé à cogiter là-dessus. Et pendant que je cogitais là-dessus, c'est comme l'Esprit de Dieu me disait comme ça que tu ne sais pas devant quel problème tu vas te retrouver un matin. Tu ne sais pas devant quoi tu vas faire face. Si tu arrivais quelque part, par exemple, et étant mère, par exemple, tu arrives quelque part que tu trouves un homme en train de violer ton enfant. Qu'est-ce que tu vas faire sur le coup? Est-ce que tu ne penses pas que tu peux tuer la personne qui est en train de violer ton enfant? Ne penses-tu pas que tu peux faire un meurtre sur le coup? Et c'est comme si ça commençait à me travailler l'esprit. J'ai compris qu'on ne sait pas devant quoi est-ce qu'on peut faire face. Et on ne sait pas de quoi concrètement est-ce qu'on est capable de faire. Et ça m'a amené à comprendre que je suis capable de tuer une personne. Et tout le monde est capable de tuer quelqu'un. Parce que tu ne sais pas devant quoi tu vas te retrouver. Et ça m'a amené à aller encore plus profondément dans la parole pour comprendre qu'on a juste besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de dire à Dieu chaque matin, Seigneur, je sors le matin, mais épargne-moi les problèmes. Je sors ce matin, mais épargne-moi les histoires. Seigneur, je sors ce matin, mais éloigne de moi les tentations, éloigne de moi le péché. C'est cette prière-là qu'on doit faire quotidiennement afin de pouvoir mettre en pratique vraiment le 1 Corinthiens 13. Donc vraiment, pour ne pas aller plus loin, je vais m'arrêter sur ces mots-là, vraiment pour dire à chacune de nous, à chaque femme qui va sur cette émission, de demander chaque fois la grâce de Dieu. De demander la grâce de mettre en pratique le 1 Corinthiens 13 et de prier constamment pour que Dieu nous éloigne tout ce qui est tentation, tout ce qui peut nous emmener à avoir des réactions qui ne sont pas dignes des enfants de Dieu. Donc vraiment, voilà un peu ma méditation que je voulais partager avec chacune de nous. Et sur ce que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup, Kelly. En tout cas, c'est bien noté. Laurent, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, parce que franchement, ce qu'elle a dit, c'est très touchant. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose par rapport à sa méditation, coup de cœur. Bon, elle a vraiment tout dit. Hein. Si je peux dire quelque chose en complément, c'est vraiment demander au Seigneur aussi la grâce de vouloir vraiment pratiquer ce verset-là. Parce qu'on peut se dire, oui, de façon, quoi, peut-être dans le politiquement correct chrétien, on peut se dire, il faut que je le fasse, je prie, je demande à Dieu. Mais dans le fond, est-ce que tu veux vraiment le faire? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de ton cœur ou bien c'est une prière que tu fais parce que voilà, on te demande de le faire? Ça doit d'abord partir d'une décision personnelle, ça doit vraiment partir de l'intérieur d'abord. Donc, si c'est bon que ça part de l'intérieur, demande à Dieu si tu vois que tu as des difficultés. De toute façon, on a toutes des difficultés. À un moment donné, pour pratiquer l'amour, parce que ce n'est pas inné comme ça. Il n'y a que Dieu qui est amour, qui peut te transmettre en fait la grâce de manifester l'amour. Donc, quand ça vient, c'est vraiment de se présenter à Dieu, de lui dire, Seigneur, je ne veux pas pardonner, je n'ai pas envie de pardonner, mais donne-moi la grâce de vouloir, donne-moi le vouloir et donne-moi le faire. Voilà, et vraiment, c'est ce que je voulais ajouter par rapport à ça. Mais c'est super. Et moi aussi, ce que je veux dire, c'est ça. C'est que vraiment, vous avez touché un point, et ça, j'insiste là-dessus auprès de toutes ces femmes qui nous suivent. C'est vraiment que c'est la grâce de Dieu. Ne pense pas que de tes propres forces, tu serais à même de le faire. On se dit souvent, oh, je vais pardonner, oh, je vais laisser tomber, je suis passé dessus. Mais très souvent, il y a la rancune, il y a les rancœurs, il y a le ressentiment qui se manifeste. Il faut toujours demander la grâce de Dieu. Quand on a été blessé, quand on a vécu des moments assez difficiles, et quand on recherche vraiment le pardon, il faut toujours demander la grâce de Dieu.
Et c'est vraiment bien dit. Alors, merci Kelly en tout cas pour ce partage très édifiant. Voilà quoi, et on a compris. Donc, tu es dans le 1 Corinthiens 13, tu es dans l'amour quoi. C'est-à-dire, tu es dans le mois aussi de l'amour et tout, voilà quoi. Et puis, ça cadre bien. Il manque la couleur rouge en fait. Voilà, c'est juste ça qui manque quoi. C'est la couleur rouge. C'est la couleur rouge. Voilà, donc là, c'était le partage de Kelly. On va passer à la deuxième rubrique qui est le sujet du jour. Et aujourd'hui, on parle de être une femme chrétienne aujourd'hui. Alors, mesdames, être une femme chrétienne aujourd'hui, franchement, moi, quand je sais pas, quand le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce thème-là, je me suis dit, pourquoi être une femme chrétienne aujourd'hui et pas simplement être une femme chrétienne tout court? Parce que on sait toutes qu'il y a un temps qui est passé, il y a un temps présent et puis il y a un temps futur. Et en ce moment-là, on est au 21e siècle, il y a tellement de choses qui se passent. Je suis sûre que toutes ces femmes qui nous suivent également se disent, est-ce qu'avant c'était comme ça? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui est compliqué? Pourquoi est-ce que c'est ceci, c'est cela? Mais en fait, est-ce que être une femme chrétienne aujourd'hui, c'est très différent de la femme chrétienne qui était par exemple au 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que aujourd'hui c'est de plus en plus difficile? Est-ce que c'est facile? Eh bien, c'est à toutes ces questions-là qu'on va essayer de répondre maintenant. Alors, je vais juste demander à Laurent, par exemple, dis-moi comment tu comprends, pour toi, la femme chrétienne d'abord, c'est qui? Et est-ce que tu penses qu'il y a une différence aujourd'hui avec la femme chrétienne d'il y a quelques années, par exemple? Merci pour ce qu'il a dit. Pour moi, la femme chrétienne, c'est tout simplement la femme qui a donné sa vie à Christ. C'est une femme qui a décidé de suivre Christ, d'être son disciple, qui a décidé de faire alliance avec Dieu dans tous les domaines de sa vie. Donc, en fait, pour moi, oui, il y a certaines particularités, il y a certaines, on va dire, certaines réalités que la femme chrétienne d'aujourd'hui, elle fait face par rapport à peut-être il y a 50 ans plus tard. Plus tôt. 50 ans plus tôt. So, pour moi, c'est pas exactement la même chose. Oui, il y a des similitudes, c'est toujours la femme, hein, mais c'est pas la même chose en fait. Donc moi, vraiment, la chose que je voulais pointer du doigt, c'est la mondialisation qui vient avec Internet. C'est Internet, moi, mon truc. Internet. Internet, c'est un outil formidable. La preuve, on est en train de discuter. On est sur le net, ouais. Voilà. Cette plateforme est juste extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Mais c'est la même plateforme, c'est le même Internet qui peut te détourner de Dieu. Facilement, si tu ne sais pas faire, ça va te voler du temps. Ça va faire en sorte que ta vie personnelle, ta vie de prière avec ton mari, tes enfants, même tes projets, tout va être impacté négativement. Donc, vraiment, c'est des challenges auxquels nos mamans ne faisaient pas face. Donc, elle rentrait peut-être et puis elle s'occupait de la maison. La distraction, peut-être, c'était la grosse télé avec une émission, un feuilleton, je ne sais pas, quelque chose comme ça. C'était pas vraiment distraction. Donc, elle s'était focus sur Dieu, sur la maison et tout. La femme d'aujourd'hui, elle a son smartphone, elle rentre à la maison, voilà quoi. Il y a plein de... Quand tu ne sais pas gérer avec sagesse, voilà. Bon, je vais déjà m'arrêter ici et puis je vais laisser les autres parler. Alors, Kelly, la question t'est posée pour toi, la femme chrétienne d'abord, c'est qui? Et puis la femme chrétienne d'aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a une différence avec celle d'avant? Qu'est-ce qui a changé et tout? Donc, pour la première question par rapport à la définition, bon, puisqu'on parle de femme chrétienne, je crois, on parle de femme chrétienne précisément. Donc, si je veux référer la femme chrétienne à quelqu'un, je vais la référer à Proverbe 31. Ok. Une femme chrétienne, c'est cette femme-là qui va manifester tout ce qui est écrit dans Proverbe 31. Le Proverbe 31, c'est la femme idéale que Dieu nous donne de représenter sur la terre. C'est l'idéal d'une femme selon Dieu. Donc, si je définis une femme chrétienne, je mets femme chrétienne égale à Proverbe 31. Ça, c'est ma définition de la femme chrétienne. Maintenant, la deuxième question qui dit, est-ce que avant et maintenant, le constat, bon, vraiment, on peut dire qu'il y a vraiment beaucoup de changements. Il y a énormément de changements. On ne peut pas tout étaler parce qu'il y en a beaucoup. Mais je crois qu'il y a vraiment un changement parce que avant,
comme je dis avant, je pense beaucoup aux femmes de la Bible. Hein. Moi, je prends plus le Bible, voilà. Autant des reines Esther, autant des Ruth, des Naomi et autres. Et aujourd'hui, on voit il y a vraiment une grande différence. Parce qu'aujourd'hui, la modernisation de la vie, on dit que la vie doit évoluer, l'époque a changé, il y a un changement de climat. Les chrétiens sont en train d'adopter cette modernisation. Donc, en adoptant cette modernisation, c'est ce qui crée souvent aussi le changement. Voilà, parce qu'on veut être à la mode en même temps, on veut être, je peux dire, on veut être au même niveau que les autres, faire ce que les autres font. Et en voulant copier, on finit, on devient pas, on n'est plus cette femme chrétienne que Dieu veut qu'on soit. Voilà, donc vraiment, je pense que je vais m'arrêter là. Peut-être il y a des questions qui vont suivre, peut-être aller en profondeur. Donc, voilà ce que j'aimerais donner comme réponse aux questions posées. Avec tout ce qu'on a cité, tout ce qu'on a énuméré, qui se présente aussi comme des difficultés et des réalités, comment est-ce qu'une femme qui est chrétienne aujourd'hui peut arriver à être en même temps très spirituelle et puis en même temps être la femme qui est aussi connectée? Parce que je veux dire, il n'y a pas que du mauvais sur les réseaux sociaux. La preuve, aujourd'hui, on est en train de travailler sur les réseaux sociaux. Je sais que Kelly également, au niveau de sa plateforme, elle travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. Laurent, c'est pareil. Et aujourd'hui, quels sont les conseils qu'on peut donner à ces femmes-là, qui sont des femmes chrétiennes connectées? Conseils. Bon, je me lance. Hein. Vas-y, je te laisse la parole. D'accord. Bon, moi, je pense que... La coach Laurent d'abord. Oui, on va aller avec Laurent. Kelly insiste beaucoup. On va aller avec Laurent. Voilà, avec Laurent. D'accord. Donc, en fait, je pense que c'est avant tout une question d'équilibre. C'est avant tout une question d'équilibre et de savoir quelle est la priorité des choses. C'est d'avoir la bonne priorité des choses d'abord et puis être équilibré. Donc, c'est de comprendre que si je vais sur les réseaux sociaux, en sentant que pour certaines d'entre nous, c'est un outil de travail. Maintenant, si ce n'est pas un outil de travail pour vous et que c'est pour la distraction, on peut déjà définir clairement une plage horaire ou un moment où on va uniquement que pour se distraire. On ne va pas laisser en fait la distraction prendre le contrôle de toute la journée. La distraction s'étend gangréner en fait tous les aspects, tous les domaines de notre vie. S'étend sur 24 heures ou peut-être 12 heures de la journée. Donc, c'est vraiment de comprendre que voilà, on place une limite. Si c'est pour la distraction, voilà. Maintenant, si c'est pour le travail, on peut comprendre. Même si c'est pour le travail, on doit limiter le nombre de temps qu'on passe sur les réseaux sociaux. C'est ça. Donc, je disais aussi que c'est une affaire de priorité. Donc, c'est quoi ma priorité en fait? Est-ce que ma priorité, c'est de causer avec les copines? Est-ce que ma priorité, c'est de faire du bavardage sur les réseaux sociaux? Est-ce que ma priorité, c'est de... Comment on dit ça? Comment on parle mal, on fait les... Est-ce que c'est de commérer? Voilà, c'est le mot que les commérages. Voilà. Est-ce que ma priorité, c'est de faire les commérages? Quelle est ma priorité en fait? Est-ce que ma priorité selon Dieu? Pas selon ce que je veux, pas selon ce que mon entourage me dit. Quelle est la priorité selon Dieu? Lorsque je définis clairement la priorité selon Dieu, alors je sais, automatiquement, j'ajuste mon emploi du temps, j'ajuste mes habitudes. Et je sais que peut-être que WhatsApp ou Facebook, c'est peut-être 30 minutes que je vais consacrer à ça dans la journée. Je ne touche pas à mon téléphone. Maintenant, dans la pratique, c'est pas quelque chose qui est évident, qui est facile à faire. Là, je le reconnais. Mais moi, je pense que lorsqu'on a la volonté, qu'on demande la grâce de Dieu, lorsqu'on est discipliné, on peut quitter de quoi? De 2 heures à progressivement 1h30, puis à 1 heure, puis à 45 minutes, puis à 30 minutes. Donc, c'est juste une question de patience, de volonté, de détermination et de laisser vraiment la grâce de Dieu nous porter, parce que c'est la volonté de Dieu que tu puisses être vraiment équilibré, que tu sois... C'est déjà la volonté de Dieu. Donc, dès que tu comprends ça, que tu le veux et que tu poses les bonnes actions, automatiquement, tu vas aller dans ça, tu vas manifester dans ça. C'est pas facile, c'est pas évident, ça va te demander de la patience, de la persévérance, mais oui, c'est totalement possible en fait, je crois. Je crois que c'est possible. Kelly, quelque chose à dire? Bon, par rapport à la question, vous avez dit tout à l'heure que, bon, tu as dit que, tout à l'heure, tu as dit qu'avec le travail qui s'est ajouté par rapport à la Bible et tout, est-ce que c'est facile de le faire? D'abord, comme
coach Laura a dit, en fait, déjà, c'est pas facile. Ça, on le reconnaît tous que c'est pas facile. Mais, comme elle a dit, les priorités, c'est Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord. Donc, une femme, normalement, même si tu as un travail à faire, tu as des occupations, ta prière matinale, là, tu dois la faire. C'est clair. Amen. Il ne faut pas s'amuser avec la prière matinale. Amen, oh, amen, amen. Oui. Comme je travaille, comme j'ai des occupations, j'ai trop de choses à faire, donc je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour la prière. Je dois courir, non. Parce que tu es en train de courir là. Lui qui te fait courir, c'est Dieu. Tu ne vas pas recommander ta vie, ce que tu fais, puis tu commences à courir, quelque chose t'arrive sur la route là. Il n'est pas responsable de toi. Tu ne dois pas recommander ta journée. Tu ne dois rien recommander. Tu t'es levé, tu t'es jeté dans ta journée en même temps. Tu es parti en train de courir, en train de faire des activités. Donc d'abord la prière. Maintenant, moi, ce que je peux conseiller aux femmes qui travaillent, très souvent, les femmes qui travaillent montent souvent, il y a d'autres qui montent souvent, quittent à la maison à 6 heures, d'autres quittent à 5 heures, d'autres quittent à 7 heures, ça dépend. Je pense que l'heure idéale pour elles, vraiment, de prier, c'est 4 heures. C'est ça. 3 heures, 4 heures. C'est pas facile, hein, parce qu'avec le temps, plus ton corps s'habitue, mais avec le temps, c'est tout doucement, tu commences un peu. Là, tu vas faire aujourd'hui, demain, tu vas sauter, après, tu vas revenir, ça c'était 2 jours, mais au fur et à mesure, ton corps va s'habituer à l'heure. Parce qu'il faut que tu recommences ta vie entre les mains de Dieu, ton travail entre les mains de Dieu. Maintenant, il y a un point important que tu as relevé tout à l'heure, qui sont les aides-maisons. Les servantes, les aides-maisons qui sont là pour nous aider à cause du travail. Moi, je ne suis pas contre cela. Au contraire, je suis pour ça. Mais en même temps, que tu as une aide, il ne faut pas démissionner de ton poste parce que tu as... C'est clair. Ta dame de ménage ne va pas aller laver ta chambre. Elle ne va pas laver tes toilettes. Elle ne va pas laver les habits de ton mari. Elle ne va pas laver les dessous de ton mari. Elle ne va pas faire tout ça pour toi. Parce que tu es occupé par le travail. Donc, même quand on a des aides maison, il faut savoir faire la part des choses, les priorités. Il y a des choses qu'elle ne doit pas faire pour toi. Il y a des choses que tu dois faire toi-même, même quand tu es occupé. Tu dois prendre la responsabilité de le faire. Donc, voilà un peu ce que je vais ajouter par rapport à ce que coach Laurent a dit, par rapport à la question que tu as posée. En dehors de ça, qu'est-ce que la femme chrétienne aujourd'hui doit faire? Parce qu'il y a tellement de menaces en face, si je peux dire ça comme ça. Un autre point qu'on peut aborder. Laurent? Bon, par rapport au fait dans la dynamique du prier sans cesse, en fait, moi, je pourrais donner comme astuce d'être dans une atmosphère de louange, en fait. Donc, ça peut être possible, indépendamment du poste que vous avez, peut-être de la liberté que vous avez au boulot. Vous pouvez peut-être mettre de la louange, mettre un écouteur pour ne pas déranger les autres, mais être quand même dans une atmosphère où on prie, où la parole de Dieu est relâchée, où la présence de Dieu, vous êtes quand même dans la présence de Dieu. Donc, c'est quelque chose qui fait que vous avez conscience de la présence de Dieu. Même si vous ne chantez pas, à l'intérieur de vous, on est en train de louer, de déclarer Dieu. Arrivé un moment, vous allez aussi le faire. Arrivé un moment, vous allez le faire. Donc, moi, c'est une astuce que je voulais donner pour aider. Pour aider. D'accord. Moi, j'ai pensé aussi à l'évangélisation parce que normalement, la femme chrétienne doit évangéliser. Maintenant, aujourd'hui, comment est-ce qu'on arrive à évangéliser? Par exemple, là, nous sommes en train de travailler sur les réseaux sociaux. C'est une forme aussi d'évangélisation parce qu'on est en train de parler de la femme chrétienne. C'est la femme qui a Christ. On parle de Jésus. On parle de comment être une femme chrétienne qui vit Christ au quotidien, en fait. Et l'évangélisation pour vous, ça se passe comment? Parce que je veux dire, aujourd'hui, avec toutes les occupations qu'on a et tout ça, à quel moment on peut évangéliser? À quel moment? Kelly, est-ce que tu peux dire? Parce que toi également, Kelly, tu as une plateforme qui permet également de parler de Jésus. Maintenant, comment tu le fais et à quel moment? Aujourd'hui, par rapport à toutes ces occupations qu'on a, aujourd'hui, comment tu le fais? Bon, tout à l'heure, tu as dit quelque chose. Et il revient sur le point des priorités. Voilà. On sait que lorsque Jésus partait, il a laissé une priorité qui concerne tout enfant de Dieu. D'annoncer la bonne nouvelle, de gagner des âmes, de faire des nations des disciples. Donc ça, c'est une priorité pour Dieu. C'est une priorité pour Dieu et c'est une priorité pour tout enfant de Dieu également. Donc avec les occupations, très souvent, la question est bienvenue parce que très souvent, il y a des femmes qui disent non, j'ai pas le temps. À la maison, il y a l'enfant qui est là, il y a le mari, il y a les occupations, le préparer, il y a tellement de choses à la fois que je ne peux pas sortir pour évangéliser. Maintenant, moi, j'ai une astuce pour elle. Ce n'est pas compliqué. Ce qu'il faut faire, là où tu travailles, là, chaque matin, il y a des gens que tu reçois là. Dans ton lieu de travail, là, évangélise des personnes que tu reçois. Mais tu le fais comment? De façon pratique. De façon pratique. Mais tu peux parler à la personne, mais ton travail, il y a des brochures que tu peux partager. C'est une évangélisation. Tu ne parles pas, mais tu donnes. En donnant, la personne va aller sur la route, c'est une évangélisation. Quand tu es femme au foyer, par exemple, mais tu es ménagère, franchement, il y a des voisines qui sont à côté, tu as un entourage autour de toi.
Tu peux parler de Jésus là. Donc, quel que soit l'endroit où on est, moi je dis que tu peux évangéliser. Quel que soit là où tu te trouves, tu peux évangéliser. Moi, c'est quoi de parler de Jésus à une personne ou de partager des brochures. Moi, je connais une personne qui est muette, qui ne parle pas, mais qui partage des brochures. À tout moment, il est dans la rue. Il ne parle pas. Mais quand tu passes, tu donnes des brochures. Il donne. Ce qu'il est en train de faire là, c'est une évangélisation. Ouais. Elle est muette, certes, mais ce qu'il partage là, à un moment donné, la personne va se retirer, va prendre, dire, attends, je vais voir c'est quoi ils m'ont donné même. En train de feuilleter, Dieu peut lui parler là. La personne, elle est indispensable. Quelque chose, c'est que tu fais dans la vie. Femme au foyer, ménagère, dans la vie, dans le monde séculier, quel que soit là où tu es, tu peux parler de Jésus. Ça ne gêne pas, tu peux le faire. Pas forcément besoin de dire, ah, on a un groupe. L'étude de groupe, là, c'est bon. Mais toi, tu peux le faire. Si tu n'as pas le temps d'aller en groupe. Donc, voilà, vraiment, pour l'évaluation, là, vraiment, c'est une bonne question qui est venue. Je compte vraiment rebondir dessus comme ça pour le faire. Il faut qu'on le fasse. En tant que femme, il faut qu'on parle de Jésus. Et puis aussi, si tu ne peux pas aussi parler, tu ne peux pas ébranler tes frères et soeurs, tout ça, ton comportement peut évangéliser. C'est ça. L'attitude peut évangéliser. Il y a tous les moyens pour évangéliser, il y a tout. Par ton comportement, là, quelqu'un peut donner sa vie. La Bible même le dit. Par ta manière de te tenir, ta manière de vivre, ta manière de faire. Une personne peut dire, waouh, la soeur, là, vraiment, je ne sais pas. Je l'admire dans le quartier par la personne, mais vraiment, son comportement me touche. Je suis impressionnée par sa manière de faire. Je vais l'approcher pour voir. Tu veux te gagner une âme au Seigneur par ton comportement. Et par un bonjour, tu peux aussi le faire. Il y a des femmes chrétiennes qui ne saluent pas. Elles sont dès qu'elles sont de la maison, elles ne saluent personne. Elles sont parties, elles sont devant. Elles ne disent pas bonjour, elles ne disent pas bonsoir. Elles n'ont pas de contact avec quelqu'un. Bon, et tu n'es pas sociable, comment tu vas gagner des âmes au Seigneur? C'est ça. Voilà, donc moi, j'aime m'arrêter là vraiment parce que c'est un point tellement important. Si je continue, je risque d'aller un peu trop. Donc, on a noté prier, donc, on a noté… la question de D'accord, merci Kelly. On a noté prier, on a noté méditer, on a noté également, Laurent l'a dit, hein, être dans un esprit de louange, louer Dieu. On a noté également évangéliser, mais il n'y a pas que ça. La femme chrétienne aussi, c'est la femme qui doit avoir une intimité avec Dieu. Et cette intimité-là, franchement, moi, pour la plupart des femmes avec qui j'ai échangé, avec qui j'ai discuté, que je suis et tout ça, que j'accompagne, beaucoup ont un souci de, comment je vais dire ça, oui, d'intimité. C'est-à-dire qu'elles ont du mal à vraiment vivre leur intimité avec le Seigneur. Et quels conseils on peut leur donner par rapport à ça? Laurent? Moi, c'est franchement un sujet qui me passionne et je pense qu'il y a tellement de choses à dire. Oui, ça va faire l'objet comment je vais dire, d'un numéro. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, comme on est en train de passer sur tout ce qui concerne la femme chrétienne, être une femme chrétienne aujourd'hui, on en parle de façon brève. Mais t'inquiète pas, ce sera un sujet. Alors moi, je pourrais d'abord dire à une femme qui a des difficultés à développer une intimité avec Dieu, d'abord d'en faire sa priorité absolue. D'abord, d'en faire sa priorité absolue. Moi, je pars du principe toujours que lorsque tu t'engages et tu t'engages résolument, lorsque ça devient pour toi non négociable, c'est-à-dire que je le veuille ou que je ne le veuille pas, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, je vais développer une intimité avec Dieu, sachant que c'est la volonté de Dieu. Automatiquement, tu vas changer, tu vas être prête à faire des sacrifices en fait. Automatiquement, il y a des choses, ton système de pensée, ton intelligence va être renouvelée. Il y a certaines choses que tu vas commencer par faire automatiquement. Donc, d'abord, c'est de décider que c'est d'en faire une priorité. Tout part de la décision. Je veux, pas juste… Tu sais, moi, j'ai remarqué une chose, également au cours de mes échanges et de mes accompagnements. Beaucoup de femmes disent, Laura, je veux développer une intimité avec Dieu. Mais quand tu creuses, en fait, elles ne veulent pas développer une intimité avec Dieu. Je suis désolée, peut-être que beaucoup de personnes vont être choquées par ce que je dis, mais c'est la vérité. Beaucoup de personnes disent, oh, tu as ceci, oh, on sent ta présence avec Dieu, je veux ça. Mais elles ne sont pas prêtes à payer le prix, parce que c'est un prix qu'on paye en consécration, c'est un prix qu'on paye en fait en obéissance, en brisement. Ce n'est pas, en fait, la vie avec Dieu, excusez-moi, c'est pas du jeu. C'est pas rose, en fait, non. C'est pas rose. C'est pas rose. C'est pas rose. C'est pas que c'est difficile, tu peux pas supporter, mais c'est pas rose. Ça demande en fait l'abandon de soi. Ça demande de comprendre en fait c'est quoi ta place.
Et quelle est la place de Dieu? Tant que tu n'es pas prêt à descendre du trône de ton cœur, du podium de ta vie, pour laisser Dieu prendre le contrôle, pour laisser Dieu briller, il y aura toujours un souci. Donc, d'abord, c'est de la volonté, c'est le désir. Là, que ce soit une priorité pour toi. Je veux. Lorsque déjà le je veux est établi et que c'est un vrai je veux qui monte du fond du cœur, automatiquement, tu vas commencer par faire des choses. L'Esprit Saint lui-même va t'inspirer. Sans que tu ne sois accompagné par quiconque, tu sauras. C'est-à-dire que Dieu va te guider, il va t'inspirer à faire certaines choses. Et tu vas voir que petit à petit, ton intimité avec Dieu va aller à un autre niveau. Donc, je m'arrête ici. Ouais. Et puis, je vais laisser les autres. Kelly, tu veux dire quelque chose? Parce que je récapitule à chaque fois. Hein. En fait, le truc, c'est que aujourd'hui, on se rend compte que être une femme chrétienne, c'est vraiment être la femme qui est hyper connectée à Christ. Normalement, être une femme chrétienne, c'est une femme qui est connectée à Christ. Et donc, on a dit prier, méditer, évangéliser, avoir un esprit de louange, avoir un comportement, un bon comportement qui donne envie d'être chrétien, d'avoir Christ dans sa vie et surtout l'intimité, puis s'abandonner. Moi, je retiens ce mot-là, s'abandonner, puis la volonté. Et bien, la volonté, beaucoup de femmes ne l'ont pas. Et c'est vrai qu'elles disent qu'elles veulent avoir une vraie intimité avec le Seigneur, mais quand vous commencez à les suivre et que vous leur donnez des programmes de prière et tout, c'est pas sûr qu'elles le font. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que être une femme chrétienne, c'est aisé? Est-ce que c'est facile d'être une femme chrétienne? Quand toi-même, tu fais un peu le point par rapport à là, d'où tu es sortie jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que vraiment, c'est facile d'être une femme chrétienne? Kelly, qu'est-ce que toi, tu peux dire? La réponse, c'est pas facile d'être une femme chrétienne. C'est pas facile. Mais comme on a dit tout à l'heure, c'est une affaire c'est une question de décision, de résolution. Sinon, rien n'est facile avec Dieu. La vie avec Dieu, là, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Les sacrifices, par exemple, qu'il faut faire. Aujourd'hui, la femme ne doit pas s'habiller trop sexy, la femme chrétienne. Donc, tout ça, c'est un sacrifice. Quand tu aimes le sexy, tu deviens chrétienne. Ce que tu fais pour toi, c'est un sacrifice parce que tu es habitué à ce genre de style. Beaucoup de tu dois changer aussi vestimentaire pour le Seigneur. Tout surtout de sacrifier quoi? Ce que tu aimais avant, que Dieu veut. Donc, c'est un sacrifice. Donc, il n'y a pas de facilité avec la marche avec Dieu. Donc, ce que moi, j'aimerais dire par rapport à l'intimité, c'est que, c'est une seule phrase que je vais dire. C'est que, ma chère sœur en Christ, tout ce à quoi tu aspires, ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, là, tu ne peux l'avoir ailleurs si tu n'es dans la présence de Dieu. Tu es condamné à être intime de Dieu. Tu es condamné à être une intime de Dieu. Tu es condamné à l'être parce que ce que tu veux, là, c'est dans sa présence qu'il va te révéler cela. Ce n'est pas hors de sa présence. Je voulais dire par rapport à l'intimité. Ok. C'est fondamental. Voilà, donc on est en train de terminer, hein, on est en train de terminer parce qu'aujourd'hui, on était juste en train de présenter la femme chrétienne. Moi, je pense que la femme chrétienne, vous avez sorti un mot qui est tellement important. Vraiment, c'est être une femme chrétienne, c'est avoir une vie de sacrifice. Sacrifice parce que si tu aimais les boîtes de nuit, tu n'y vas plus. C'est clair, tu n'y vas plus. Et on essaie aujourd'hui d'arranger, je veux dire, de dire non, je vais, mais je ne bois pas, je ne fume pas. Ma sœur, cet endroit-là, c'est pas pour toi. Et tu n'as même plus les mêmes fréquentations. Tu fais une tri de tes fréquentations. Ça, si avant, tu aimais te prélasser en train de regarder des films à n'en pas finir, eh bien, il y a un film peut-être que tu vas regarder, mais juste après, tu dois avoir un temps de prière. Donc, il y a encore un sacrifice à faire. Si tu étais la personne, tu suivais tout le monde comme ça, tu ne peux plus suivre tout le monde comme ça. Si tu étais là, franchement, c'est une vie de sacrifice. Tu dois être en permanence un modèle. Et rien qu'à cause de ça, c'est vraiment pas aisé. Mais, je veux dire, pour terminer… Voilà. J'aimerais quand même apporter quelque chose pour dire, celles qui nous écoutent, qui ne sont pas chrétiennes, se disent non, je ne veux pas de ça. Non, on n'est pas en train de dire que c'est la croix et la bannière. On n'est pas en train de dire que c'est hyper méga difficile. Non, on est juste en train de dire que dans le fait de renoncer à soi-même, dans le fait de renoncer à sa volonté et à ses désirs, oui, c'est compliqué. Mais si ce n'était pas douloureux, beaucoup d'entre nous, on ne serait pas chrétiens. J'allais en venir. J'allais en venir, Laurent. J'allais en venir, t'inquiète pas. Non, j'allais en venir. C'est sur ça qu'on allait terminer. Tu m'as emboîté le pas. Je disais donc que
c'est clair qu'il y a tout ça. Mais pour terminer, c'est parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dedans qu'on a cette envie et ce goût-là d'y rester. Sinon, on ne serait pas chrétienne. Mais il faut l'avouer, ce n'est pas aisé. Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est facile. Ce n'est pas facile. Mais qu'est-ce qui fait que c'est doux et puis on est dedans là? C'est sur ça que je veux qu'on termine. Et c'est cette note-là que je veux que chacune des personnes qui nous suivent puissent avoir ça en tête. Je veux dire qu'elles aient ça à l'esprit. Parce que moi, personnellement, je commence par moi. Personnellement, depuis que je connais Christ, depuis que j'ai Christ dans ma vie a complètement changé. Je suis en paix avec moi-même. J'ai cette connexion avec Dieu là qui me donne, qui me fait grandir. Et c'est cette paix là que beaucoup n'ont pas. Et c'est avec Christ qu'on a cette paix là. En tout cas, moi particulièrement, je suis fière d'être une femme chrétienne et c'est une joie pour moi de l'être parce que ce que je gagne en étant dans cette intimité avec le Seigneur, je ne l'ai eu nulle part ailleurs. Son amour, sa paix, sa joie, sa bonté, sa fidélité, c'est des choses que je ne peux pas avoir en dehors de sa présence parce que l'homme ne peut pas me donner ce que Dieu me donne. Voilà, donc Kelly, tu vas te prononcer là-dessus, Laurent aussi, tu vas te prononcer là-dessus. Donc, voilà, avec Kelly. Moi, je vous dis que une femme chrétienne aujourd'hui est très importante. Voilà, c'est très, très important. Moi, je suis très fière d'être une femme chrétienne. Comme on a déclaré notre foi, je suis fière de l'être et je suis fière d'être passionnée de Christ parce que avec Jésus, il y a quelque chose qu'on manifeste, qu'on n'a pas Jésus. Il y a un truc qu'on manifeste constamment qu'on appelle la peur du lendemain. Ouais. C'est un truc vraiment qui est compliqué à gérer. Et moi, depuis que je marche avec le Seigneur, je l'ai accepté. Ce truc-là n'est plus dans ma vie, en fait. Ouais. Je ne me soucie pas du lendemain. Je n'ai pas d'inquiétude. Je ne m'inquiète de rien du tout. Je ne m'inquiète de rien parce que je sais que le Dieu que je prie pourvoira à tous mes besoins. Quels que soient les lendemains qui vont suivre, il pourvoira constamment. Donc, quand j'ai accepté Jésus, cette peur de l'inquiétude, la peur de demain, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie. En sécurité, en fait. Voilà, tu n'es pas en sécurité, tu as l'impression qu'il y a tous des trucs qui te poursuivent, il y a des inquiétudes, la culpabilité, tous ces trucs-là. Quand tu as Jésus, tu l'acceptes véritablement, tout ça, ça quitte ta vie. Ça quitte, tu es léger, tu te sens léger. Et quand tu marches dans la rue, tu sens qu'il n'y a pas de une assurance que tu as. Il y a une assurance que tu affiches dans ta manière de faire avec les gens. Je conseille, je lance un appel à toutes ces femmes-là qu'elles doivent être des femmes chrétiennes. Des femmes chrétiennes sérieuses, consacrées véritablement au Seigneur, afin de vivre cela au nom de Jésus. Donc que Dieu bénisse toutes ces femmes et puis qu'il donne la force à chaque femme de pouvoir manifester cela dans sa grâce. Laurent? Oui, alors moi j'aimerais dire ceci, c'est que l'amour ne se trouve pas en dehors de Dieu. L'amour ne se trouve pas en dehors de Dieu. Et moi, je m'adresse principalement aux femmes qui sont vraiment blessées et aux femmes qui recherchent la guérison, qui recherchent l'amour dans les bras d'un homme, dans les bras de quelqu'un d'autre. Pour mon expérience, je peux vous dire que l'amour véritable, celui qui vous accepte tel que vous êtes, avec vos défauts, avec vos imperfections, je peux vous assurer que même dans le péché le plus horrible de votre vie, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Moi, c'est cet amour-là, rien que cet amour-là, à cause de cet amour-là que moi, je suis toujours là. Mon mari ne me donne pas ce type d'amour. Il ne peut pas parce qu'il est humain et il est limité. Mes enfants ne peuvent pas me donner ce type d'amour-là. Même moi, je ne peux pas me donner ce type d'amour-là. Il n'y a que Dieu pour m'aimer de façon aussi complète, aussi totale, aussi radicale. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Donc moi, vraiment, c'est pour vous dire que nous, en tant que femmes, on a un besoin profond d'être aimées. On aspire à ça. C'est dans notre vie, en fait. On a besoin d'être aimées. Girl, si tu veux vraiment être aimée, sérieusement, il y a en Christ, tu as tout. Tu seras aimé tel que tu es. En fait, il ne te demande pas de laisser la boîte de nuit avant de t'aimer. Il t'aime tel que tu es. Que tu lui aies donné sa vie ou pas, en m'écoutant, que tu lui aies donné sa vie, que tu sois pas chrétienne ou pas chrétienne, Jésus est follement amoureux de toi, ma fille. Il t'aime, en fait. Yes. Il t'aime. Donc, que tu viennes à lui ou pas, je veux juste te dire que c'est lui, en fait. C'est juste sa personne. Lui, il est fou amoureux de toi. Donc, écoute, considère ceci. Et sache que je veux juste te faire comprendre que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Yes. Jésus t'aime. Moi, c'est vraiment l'aspect amour qui m'a complètement attirée. Et c'est à cause de ça que je suis là.
Parce que même quand il te dit fais ceci, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il te donne la force de le faire. Ce n'est pas comme un fardeau, tu ne peux pas aller de l'avant, tu ne peux pas porter. Non. Quand il te dit vas-y, il te donne la capacité. Comment? Il te donne la capacité. Donc, c'est juste pour te dire, n'hésite pas, viens à Jésus. C'est pas une publicité, hein, je suis. C'est la publicité même. Je lève, non, je suis le témoignage de ce que je suis en train de raconter. Une pub de Jésus. C'est lui l'amour. Hey, c'est ça. C'est ça. Tu cherches à être aimé, viens à Jésus. C'est clair. Viens à Jésus. L'amour là, c'est lui. Donc, je m'arrête ici, sinon je vais parler des heures et des heures. Yes. Et des heures. Mais il y a un dernier point, c'est sur ça qu'on va s'arrêter. On n'a pas dit. Le salut. Et les sœurs, tout ce qu'on est en train de faire, c'est parce qu'il nous donne l'éternité. C'est clair que avant, on se pose la question, où je vais aller? Quand je vais mourir, là, je vais aller où? Mais il est venu sur terre et il a dit, je m'en vais vous préparer une place. À cause de cette place-là, ma soeur, on s'accroche. Parce qu'on sait qu'on a une assurance, il y a une éternité pour nous. C'est-à-dire que quand tu as Christ dans ta vie s'arrête pas en fait à la terre. C'est-à-dire que quand tu meurs après, il y a une vie après. Et cette vie-là, elle est extraordinaire auprès de lui. Il y a ce côté-là. Comme l'a dit Laurent, l'amour de Dieu. Et c'est cet amour-là qui fait encore que, même s'il y a la mort, il dit, après la mort, là, moi, je te recueille près de moi et tu vis éternellement. J'ai dit, c'est un amour qui fatigue. Donc, pour toutes ces femmes qui nous suivent, si tu as du mal à vraiment vivre ta vie de femme chrétienne, si tu te posais plein de questions, est-ce que ça vaut la peine même d'être une femme chrétienne? Je pense que tu as écouté Clélie, tu as écouté Laurent, tu m'as écouté aussi. Ça en vaut la peine. Parce qu'on a eu à énumérer ce qui n'est pas bon, ce qui est compliqué. C'est pour en arriver là, en fait. Parce qu'il y a des réalités que les femmes chrétiennes vivent. Mais ça ne s'arrête pas là. Au-dessus de toutes ces réalités, il y a ce que Dieu nous offre. Il y a ce que Dieu nous donne. Il y a ce salut éternel-là. Et si on est avec lui, c'est parce qu'on veut vivre éternellement avec lui. Et c'est cet amour-là aussi qui nous passe. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est le plus qu'on a. Amen, hein? C'est le plus qu'on a. Donc, amen, vraiment, amen. On bénit le Seigneur pour cela. Et voilà quoi. On a voulu partager ce sujet-là avec vous. Il y a tellement à dire. Hein? Être une femme chrétienne, il y a tellement à dire. On a juste... voilà, donner quelques points comme ça. Et je bénis la vie de toutes ces braves femmes qui sont là. Elles ont pratiquement tout dit. Et on va terminer avec, bien sûr, ces informations qu'on m'a données. Juste savoir que vous nous avez suivis, vous nous avez écoutés, vous avez peut-être des préoccupations. Il ne faut pas hésiter à nous écrire. Via l'adresse que vous allez avoir dans la description. Il faut nous écrire, il faut nous envoyer vos messages, n'hésitez surtout pas. Ces femmes sont là pour vous, nous sommes toutes là pour vous. On a vraiment créé cette plateforme-là, cette occasion-là pour échanger et puis vous donner des conseils comme il faut. Alors, les astuces, ce sera la semaine prochaine. C'était juste là pour entamer en fait le tout premier numéro Entre les airs. Alors, pour terminer, Kelly, ton mot de fin? Vraiment, le mot de fin que je peux donner, c'est que Dieu bénisse chaque femme qui aura vraiment l'opportunité, la grâce de suivre vraiment cette émission. Que Dieu bénisse chaque femme et surtout qui donne la force à chacune, vraiment, de pouvoir être des femmes chrétiennes selon le cœur de Dieu. Puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Que ce soit une soupir dans le cœur de chaque femme d'aspirer véritablement à être cette femme-là selon le cœur du Seigneur. Donc, que Dieu bénisse chacune des femmes, qui bénisse Nadie, qui bénisse Coach Laurent, qui bénisse chacune de nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Laurent, ton mot de fin? Mon mot de fin, c'est Jésus t'aime. Jésus t'aime vraiment. Yes. Jésus est celui qui est capable de te guérir, de te relever. C'est pas de la publicité, c'est la vérité. Ok, Jésus, c'est lui le best. C'est lui la chose en fait. Yes. Okay? C'est vraiment ce que moi je voulais dire en mot de fin. Voilà, donc vraiment, il n'y a pas meilleure conclusion que de dire que Jésus t'aime. Si tu es une femme chrétienne, tu étais en proie au doute, tu as peut-être régressé, rétrogradé, tu ne te retrouves pas du tout, eh bien, tu nous as écoutés, ça en vaut la peine. Bats-toi, relève-toi, tu as besoin de conseils. Kelly est là, Laurent,
Les liens vous seront donnés, les informations, les contacts également, n'hésitez surtout pas. On va donc se donner rendez-vous la semaine prochaine. Mais je vais demander pour terminer à Laurent de faire une prière pour toutes ces femmes qui nous ont suivis et puis on va se dire au revoir. D'accord, si vous le permettez, pour prier pour toutes ces femmes-là. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment que toi, tu as arrêté avant les fondations du monde pour parler à tes filles. Tu veux les bénir, tu veux les enseigner, tu veux les relever, tu veux restaurer, tu veux amener à un autre niveau. Seigneur, nous voulons te remercier pour leur vie. Père, je prie que tu touches les cœurs. Je prie que tu guérisses les cœurs brisés. Je prie que tu ouvres à quelqu'un. Je prie que tu relèves une sœur maintenant. Seigneur, je déclare que l'onction de la restauration est relâchée maintenant et va toucher chacune des femmes qui se connectent à cette vidéo, à cette plateforme-là que tu as installée, que tu as instaurée. Seigneur, qu'il y ait définitivement un avant et un après, qu'elles ne repartent pas exactement la même personne qu'elles étaient quand elles se sont connectées, afin que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom suprême de Christ Jésus que nous avons prié et nous sommes sûrs, absolument sûrs d'avoir reçu. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. En tout cas, merci d'être resté en notre compagnie. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à passer ce moment avec vous. Être une femme chrétienne, c'est une grâce de l'Éternel. Accrochons-nous et puis continuons de compter sur sa fidélité. Et c'est sûr que le Seigneur nous bénira chaque jour de notre vie et ensemble, on se retrouvera dans le royaume de notre Papa. Alors, restez toujours connectés sur cette plateforme. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Alors, portez-vous bien. Shalom, shalom. Bye bye. Shalom.